Son nom est grand, à lui la gloire et l'honneur. Bien-aimés, je vous souhaite à tous et toutes ici présentes, ainsi qu'à tous nos frères et sœurs qui nous suivent par le biais de la magie de la technologie, une bonne et heureuse année 2022. Que les bénédictions les plus nobles de notre Dieu Tout-Puissant vous apportent toujours paix et prospérité. Que 2022 soit une année emplie de petits et de grands bonheurs dans le chemin de notre Seigneur Jésus-Christ. Mes frères et sœurs en Christ, nous sommes assemblés pour consacrer à Dieu notre vie et cette nouvelle année dans laquelle il nous a fait la grâce d'entrer. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, avec sincérité. Quand mon esprit est abattu au-dedans de moi, dit David dans le psaume 142, toi, Éternel, tu connais mon sentier. Oui, bien-aimé, il est grand, notre Seigneur. Ainsi, si nous sommes en 2022, nous devons accueillir cette année, puisque nous sommes encore dans les premières semaines, et pour moi, c'est le premier culte que j'anime. Et donc, c'est de dire que nous devons accueillir 2022, non pas comme un droit, mais comme une grâce de celui qui est infiniment bon et de celui que nous venons de louer à l'instant à travers ce chant « Il est grand ». Je vous invite à la prière. Éternel, notre Dieu et notre Père, nous élevons vers toi nos esprits et nos cœurs. Tu es notre refuge d'âge en âge. D'éternité en éternité, tu es le Dieu fort.
De cette lumière inaccessible où tu habites, tu vois les années s'enfuir, les siècles s'accumuler, la terre vieillir, les générations humaines se succéder avec rapidité. Toi, Seigneur, es l'Éternel. Nous te remercions, ô Dieu, pour tes faveurs sans nombre dont tu nous as comblés pendant l'année précédente. Partout dans nos vies, même dans nos épreuves, nous retrouvons les traces de ton amour. Tu nous traites non pas selon nos mérites, mais selon les richesses de ta miséricorde. Tu n'as cessé de nous appeler à toi par ton long support, par tes bienfaits, par les avertissements de ta parole et par les secrets mouvements de ton esprit. Pour tes compassions, pour ton amour sanctifiant, pour tes pardons et pour tes délivrances, pour ton humiliable fidélité, ô Éternel, que nos âmes te bénissent et qu'elles n'oublient aucun de tes bienfaits. Seigneur, à qui seul appartient l'avenir, nous voulons déposer à tes pieds le fardeau de nos soucis et de nos craintes au sujet du lendemain. Et puisque nous sommes assemblés pour recevoir les enseignements de ta parole éternelle, daigne la faire pénétrer dans nos âmes comme une semence de renouvellement et de vie. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. La louange de ce matin que je vous propose est dans le psaume 104. Nous allons lire le verset 1 à 18. Il est assez long. Donc nous lisons le verset 1 à 18 et ensuite nous lirons le verset 31 à 35. Lisons. Je veux remercier le Seigneur. Seigneur mon Dieu, tu es grand, tu es couvert de beauté et d'honneur. La lumière t'enveloppe comme un vêtement, tu étends le ciel comme une tente. Tu construis ta haute maison, bien plus haut que le ciel. Tu prends pour char les nuages, tu avances sur les ailes du vent. Tu te sers de vent comme messager et des éclairs comme serviteur. Tu as fixé la terre solidement. Maintenant, elle ne tremble plus jamais. Tu l'as couverte de la mer comme d'un vêtement. L'eau est montée au sommet des montagnes. Tu l'as menacée, elle s'est échappée. En entendant ton tonnerre, l'eau s'est enfouie. Elle est montée sur les montagnes, elle est descendue dans les vallées, à l'endroit que tu lui as fixé. Tu as placé une limite qu'elle ne doit pas dépasser. L'eau ne reviendra plus couvrir la terre. Tu envoies l'eau des sources dans les ravins, elle coule entre les montagnes. Toutes les bêtes des champs la boivent. Les ânes sauvages calment leur soif. Les oiseaux ont leur nid près de l'eau et ils chantent dans les arbres. Du haut du ciel, tu arroses les montagnes et tu remplis la terre de tes bienfaits. Tu fais pousser l'herbe pour les troupeaux, tu fais grandir les plantes pour les humains, ils les cultivent pour tirer de la terre leur nourriture. Le vin réjouit leur cœur, il fait briller leur visage plus que l'huile, et le pain leur rend courage. Les arbres du Seigneur, les cèdres du Liban qu'il a plantés sont bien nourris. Les oiseaux font leur nid dans leurs branches, la cigogne a sa maison dans les cyprès. Les hautes montagnes appartiennent aux chèvres sauvages. Les rochers servent d'abri aux damans. Et nous allons ensuite lire le verset 31 à 35. Que la gloire du Seigneur dure toujours, que le Seigneur se réjouisse de ce qu'il a fait. Il regarde la terre et elle tremble. Il touche les montagnes, elles sont couvertes de fumée.
Toute ma vie, je vais chanter pour les seigneurs. Je vais jouer pour mon Dieu tant que je vivrai. Que mes paroles plaisent au Seigneur. Moi, je suis dans la joie à cause de lui. Ceux qui font du mal, qu'ils disparaissent de la terre. Que les gens mauvais n'existent plus. Oui, je vais remercier le Seigneur, chanter la louange du Seigneur. Amen. Ce psaume, frères et sœurs, m'a inspiré dès que j'ai reçu de Arnaud la thématique pour la prédication de ces jours. Ce psaume, d'ailleurs, qui commence par « Je veux le remercier », est un poème de la création divine. Il nous présente à la fois une image glorieuse de Dieu en tant que créateur et sa souveraineté sur ce qu'il a créé et qu'il maintient. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai tenu à lire ensuite le verset 31 jusqu'à 35, parce qu'il s'achève par une louange adressée au Dieu créateur, comme pour nous rappeler que nous également, à notre tour, nous devons nous réjouir de ce bel ouvrage de Dieu qui est le monde. Ainsi, nous allons nous lever, frères et sœurs, pour lui chanter sa louange. Vie, car ta bonté vaut mieux que la vie. Célèbre de louange, je lèverai mes mains en ton nom. Mes lèvres célèbrent ton louange, je lèverai mes mains en ton nom. La 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 la. Ta bonté vaut mieux que la vie, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent de louange, je lèverai ton nom, je lève célèbre te louange, je lèverai mes mains en ton nom. La 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 la. La 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 la. Veuillez vous asseoir. Voici ce que Jésus-Christ nous propose de vivre selon le témoignage de l'apôtre Jean. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes paroles, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les paroles de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit sur vous et que votre joie soit parfaite. Voici ce que je vous propose. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Bien-aimés, l'amour de Dieu nous invite à la repentance. Ainsi, dans le silence et du fond du cœur et d'un cœur sincère, je vous invite à nous tourner vers notre Seigneur pour lui présenter nos faiblesses et nos fautes, lui demander son pardon et son aide afin d'être meilleur et vivre selon sa volonté.
Prions. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire notre honte, notre confusion et reconnaître notre faiblesse qui nous induit à bien souvent préférer nos désirs à ta volonté. Nous avons eu du mal à nous aimer nous-mêmes alors que tu fais de nous une merveille. Nous avons trop souvent méprisé notre prochain et toi-même notre Dieu, Créateur du ciel et de la terre, la source de ta vie, nous t'avons souvent oublié. Pardonne-nous, Seigneur. Viens au secours de notre faiblesse. Toi qui nous connais mieux que nous-mêmes, toi qui nous aimes encore et toujours, accorde-nous ton pardon et la joie de mieux t'aimer et de te suivre pour avancer et accomplir des bonnes choses. Au nom de Jésus-Christ, Amen. L'Éternel, notre Dieu, est un Dieu d'amour. Il ne nous traite pas, tout à l'heure quand je lisais la louange, il ne nous traite pas selon notre richesse, mais il nous traite avec amour. Nous avons un avocat qui intercède jour et jour pour nous. Lorsque nous prenons le courage, lorsque nous manifestons devant Dieu, nous reconnaissons nos péchés, nous savons que nous avons le pardon. Et ce pardon, il nous l'accorde parce que nous sommes ses enfants. Nous sommes sa création. Nous allons nous lever, frères et sœurs, pour recevoir donc le pardon de notre Seigneur. Voici ce que dit Jésus-Christ dans l'évangile de Luc, chapitre 4. « L'Esprit m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour proclamer aux captifs la libération et aux aveugles le retour à la vue. » Et Jésus-Christ ajoute, « Aujourd'hui, cette parole, quand vous l'entendez, elle est accomplie. Qu'ainsi, tous ceux qui se sentent pauvres dans leur cœur se réjouissent de la bonne nouvelle, de l'amour de Dieu, que cet amour, il a manifesté en Jésus-Christ. Que tous ceux qui se reconnaissent aveugles reçoivent l'assurance que Dieu vient ouvrir leurs yeux. Que tous ceux qui se sentent captifs sentent leurs chaînes tomber par la force de la parole de Dieu, car aujourd'hui, cette parole est accomplie pour tous ceux qui l'entendent. Amen. Et nous restons debout pour chanter notre louange. Fais-moi.
moi. Tu m'as donné un cœur, le bonheur et la joie. Tu m'as donné Jésus et vive en moi. Oh, je veux te louer Parce que tu m'as fait moi. Et si j'étais un petit ver, je me tortillais dans la terre. Et si j'étais un caïman, je sourirais de toutes mes dents. Et si j'étais un gros oiseau, je dirais merci pour mon manteau poilu. Mais je veux te louer parce que tu m'as fait moi. Tu m'as donné un cœur, le bonheur et la joie. Tu m'as donné Jésus et il est en moi. Oh, je veux te louer parce que tu m'as fait moi. Veuillez vous asseoir. Nous arrivons au moment des actions des grâces. Nous l'avons chanté, loué et remercié à haute voix tous ensemble. Et maintenant, c'est à celui qui veut partager un message, partager un témoignage, partager avec nous une action de grâce. Le micro est entre les mains de Joyce, si vous le souhaitez. Parce que malgré toutes les difficultés qu'on a traversées avant Noël, et même jusqu'à maintenant, les enfants sont encore contaminés. Nous sommes tous là et tout le monde va bien. Merci Seigneur. Amen. Juste aller dans le même sens que ma sœur, remercier le Seigneur pour cette nouvelle année. Beaucoup de gens n'ont pas eu la chance ou la grâce de rentrer dans cette nouvelle année. Dieu nous l'a accordé. Je voulais juste le remercier pour cette nouvelle année, du fait qu'on puisse se revoir entre frères et sœurs. Voilà. J'espère qu'il nous gardera aussi longtemps, qui nous préservera, qui nous précédera aussi sur le chemin. Merci. On peut tous remercier le Seigneur. Moi, je suis très heureuse qu'on a eu une année bénie, malgré toutes sortes d'épreuves. Si on voulait compter tous les bienfaits de Dieu, ils sont nombreux, nombreux. On a eu la liberté aussi dans notre Église de nous réunir toute cette année. Et merci Seigneur encore pour toutes ces grâces et bienfaits pour chacun, tous les témoignages que nous avons entendus aussi pour tout le monde et pour nous-mêmes. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Voilà, je voulais partager. J'ai une demi-sœur qui vient de perdre son mari. Et je lui avais déjà parlé du Seigneur, mais bon, ça ne chemine pas encore dans son cœur. Donc, je lui ai parlé, je lui avais dit, tu vois, elle est sur Dieppe, donc j'avais dit, toi, il y a une église, si un jour tu te sens dans ton cœur d'aller, de voir autre chose et peut-être d'entendre, comme tu ne l'as jamais entendu, parler de Dieu. Elle me dit, tu sais, non, pour l'instant, non.
Mais quand je lui ai proposé, est-ce que tu veux que je prie avec toi, elle m'a dit oui. Et donc, j'avais demandé au Seigneur les paroles, quoi. Et à la fin, elle me dit, tu sais, merci pour ces paroles. Et je me dis, c'est vrai que la prière, c'est une arme, en fait. Dieu nous a donné cette arme de la prière. Et il est quand même bon de s'en servir parce qu'on ne sait jamais l'œuvre qui peut être produite dans les cœurs. Et on se souvient que Jésus nous invite toujours à prier envers et contre tout. Voilà. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut prendre? Alors. Sinon, je peux parler avec ce micro si tu veux. Hop là. Moi, je voudrais remercier le Seigneur parce que à partir de demain, j'ai de nouveau un CDI. Gloire à Dieu. Donc, voilà, je suis très heureuse. J'ai quand même donné ma candidature. Je sais qu'il y avait 120 candidatures. J'ai passé l'entretien le 19 décembre, il me semble, ou le 18, quelque chose comme ça. Le 24, juste avant que je vienne chanter la louange, ils m'ont appelé pour me dire que j'avais eu le poste et que je commençais le 10 janvier. Donc voilà, gloire à Dieu, merci. Merci. Moi, je juste, tout à l'heure, Dominique, pour l'accueil, tu as salué aussi les frères et les sœurs qui sont connectés par Facebook. Je bénis le Seigneur alors que là, il y a la recrudescence de cas positifs au Covid, parce que grâce à Internet, eh ben, voilà, on est nombreux à pouvoir quand même communier les uns avec les autres. Il y a quelqu'un qui vient d'écrire là sur Facebook que la personne était avec nous par la prière, et c'est vrai que ça fait du bien d'être ensemble, même si on ne se voit pas exactement de la même manière. Donc je bénis le Seigneur pour cette technologie et pour les investissements du coup de notre communauté et la générosité des frères et des sœurs justement qui ont permis cela depuis plus d'un an maintenant, 1 an et demi, je pense, de ces cultes retransmis. Moi, je remercie le Seigneur qu'il m'a donné de pouvoir observer qu'un écrit datant du XIVe siècle avant Jésus-Christ, écrit en lettres cunéiformes découvert en Égypte, mentionne le nom du successeur de Moïse, Josué. Et c'est une grâce, cette confirmation de la réalité de l'Écriture et de son antiquité. À notre Dieu soit toute la gloire. Amen. C'est bon. Je laisse la parole à Arnaud pour la prédication. Dominique a mentionné au moment de l'accueil. Alors, on s'excuse juste, vous êtes un peu dans la pénombre. Jean-Pierre, tu acquiesces. En fait, il y a un problème comme ça. Je regarde vers Christelle, il a commencé à regarder l'électricité dans la petite salle qui est là. Mais en fait, on a un problème sur les lumières qui sont là. C'est qu'il y a un moment où elles font un petit bruit, un espèce de petit larcène, un grésillement qui est assez désagréable. Donc du coup, on a fait le choix pour l'instant de pas les allumer. Mais du coup, voilà, ça fait très... ici, c'est la scène avec les lumières, etc. Mais vous êtes dans la lumière du Seigneur. Hein, et je vous invite à prier. Oui, Seigneur, tu vois tout. C'est toi qui fais resplendir la lumière sur ta création, qui renouvelle chaque jour cette lumière sur tes créatures merveilleuses. Donc, je te bénis que même s'il y en a qui sont au-delà de Facebook, au-delà de la caméra et que nous, on les voit pas physiquement, au-delà de là ce qu'on voit dans la pénombre et dans la lumière, eh ben, chacun d'entre nous est visible parfaitement à tes yeux.
Et Seigneur, on te bénit pour ceux qui ont participé à l'élaboration de la Bible, qui ont été remplis de ton esprit, tous ceux qui l'ont transmise jusqu'à nous, cette Bible. Et nous voulons la recevoir comme étant ta parole ce matin, en reprenant le début de ta révélation avec la Genèse. Béni sois-tu, Seigneur, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Donc, nouveau cycle de prédication pendant ce mois de janvier, en tout cas. Christelle, est-ce que tu veux bien juste mettre l'affiche du mois ? Comme ça me permet d'introduire avec cette petite affiche du mois. Je bénis la sœur qui de Saint-Germain-en-Laye et de notre groupe de Vous êtes le Temple avec Sergi, avec Dreux, d'avoir réalisé cette affiche. Je ne sais pas vous, moi elle m'interpelle cette affiche. Carpe diem. Carpe diem, c'est pas un mot très chrétien, c'est pas une phrase très chrétienne, une phrase plutôt hédoniste. Vas-y, profite de ton jour présent et puis qu'à cela ne tienne pour ce qui adviendra, c'est pas grave, donne-toi à 100% aujourd'hui, profite et seulement ça. Et elle m'interpelle parce que du coup, je vous dis, je vois en gros comme ça marqué ce carpe diem. Et en même temps, cette affiche, elle vient réaffirmer plus haut, plus fort, celui qui vient jusqu'à nous, qui descend jusqu'à nous. Dieu est bon, car Dieu est bon. Et ça, je ne sais pas si vous voyez sur l'affiche, j'ai l'impression que le carpe diem, il est écrit sur du sable, mais du coup, ça présage aussi le fait que ça dure pour peu de temps, ce carpe diem. Et que par contre, le car Dieu est bon, je ne sais pas comment elle l'a écrit, mais j'ai l'impression que c'est du rock, quoi. C'est du solide. C'est du solide. Alors donc merci Christelle, pendant tout ce mois de janvier, on va se souvenir de la bonté de Dieu. Et en conséquence, parce que Dieu est bon, alors on peut vraiment jouir de notre présent. Parce que Dieu est bon. Vous voyez, le car, il est important dans cette affiche et dans ce cycle de prédication. C'est parce que Dieu est bon qu'on peut profiter de l'instant présent. Ok ? Le texte pour aujourd'hui, c'est le livre de la Genèse, la création, et en particulier, là, ce qu'on va lire ce matin, c'est le 6e jour de la création. Donc, je vous invite à prendre Genèse chapitre 1, verset 24. Et puis, du coup, Joyce, si tu veux bien donner le micro à quelqu'un qui veut bien, qui accepte de lire. Peut-être s'il peut y avoir 2 personnes. On va aller jusqu'au verset 31, jusqu'au dernier verset de ce chapitre 1. Il fonctionne ou pas ? C'est Christelle qui va lire, je pense. Merci Christelle. Ouais, on t'entend. Dieu dit que la terre produise toutes sortes d'animaux, animaux domestiques, petites bêtes et animaux sauvages, de chaque espèce. Et cela arrive. Ainsi Dieu fait les différentes espèces d'animaux, les animaux sauvages, les animaux domestiques et les petites bêtes. Dieu voit que c'est une bonne chose. Dieu dit, faisons les êtres humains à notre image, et qu'ils nous ressemblent vraiment, qu'ils commandent aux poissons dans la mer, aux oiseaux dans les ciels, aux animaux domestiques et à toutes les petites bêtes qui se déplacent dans le sol, sur le sol. Alors Dieu crée les humains à son image, et ils sont vraiment à l'image de Dieu. Il les crée hommes et femmes. Puis il est béni en disant, ayez des enfants, devenez nombreux, remplissez la terre et dominez-la. Commandez aux poissons dans la mer, aux oiseaux dans le ciel
et à tous les animaux qui se déplacent sur la terre. Dieu dit, sur toute la terre, je vous donne toutes les plantes avec leurs graines. Je vous donne aussi tous les arbres qui portent des fruits avec des pépins ou des noyaux, ce sera votre nourriture. Et je donne toute l'herbe verte comme nourriture à tous les animaux de la terre, à tous les oiseaux, à toutes les bêtes qui se déplacent sur le sol, en un mot, à tout ce qui est vivant, et cela arrive. Dieu regarde tout ce qu'il a fait et il voit que c'est une très bonne chose. Il y a un soir, il y a un matin, voilà le 6e jour. Amen. Merci Christelle. J'aime énormément reprendre Genèse 1. Je vous avoue que sur les deux récits de la création, Genèse 1, Genèse 2, vous savez, c'est dans le jardin d'Éden, avec Adam et Ève, avec le fruit, etc. J'ai une préférence pour Genèse 1. J'aime voir comment Dieu, il est en train d'organiser la création, comment il est en train de mettre en place les différents éléments pour permettre d'arriver un peu au couronnement de la création avec les espèces terrestres, dont les humains. J'aime voir comment Dieu il prépare tout, patiemment. Et comment Dieu aussi il va donner une mission à chaque élément de sa création. Cas typique, alors on ne l'a pas lu là, mais quand il crée les astres, il dit à quoi vous allez servir les astres ? Vous allez servir à concrètement faire jaillir la lumière, faire rayonner la lumière ici-bas, accompagner la création ici-bas. Quand il va créer les plantes, il va donner du sens aux plantes, il va les équiper, il va leur donner, on l'a entendu là pour le 6e jour, on l'a réentendu, mais c'est dit déjà donc, dès le 4e jour, 3e jour même, les plantes, pardon, et il donne aussi de quoi elles puissent continuer leur vie ici-bas avec leurs graines, leurs pépins, etc. Et il va les missionner pour la suite, pour les animaux. Les animaux qui sont dans les mers, les animaux qui sont dans les airs, 5e jour, et puis toutes les espèces qui sont terrestres, le 6e jour, dont les êtres humains. J'aime reprendre les bases, réentendre Dieu a vraiment tout créé en prévoyant un plan particulier. Il n'a pas fait au hasard la création. Aucun élément de la création n'est hasardeux. Ils font partie, chacun de ces éléments, du plan de révélation de Dieu, du plan du salut de Dieu, du plan d'amour de Dieu. Chacun des éléments de sa création. Même les cheveux, Max, j'en profite, tu te grattes la tête, même tout élément de la création. Les choses que j'aime, que j'apprécie, que je contemple avec joie, comme les choses que j'apprécie un peu moins. En automne, on était au camp des primaires en Champagne. D'ailleurs, il y a encore l'affiche, on n'a pas enlevé. Ah non, ça c'est l'affiche des activités, ça va. On l'a enlevé. On était en Champagne et on a rencontré un couple de missionnaires de Jeunesse en Mission qui sont des gens d'un certain âge, ils sont à la retraite, ils ont été missionnaires pour GEM pendant toute la durée de leur vie. Notamment sur le poste à Paris-Belleville. Donc, ils étaient vraiment là au fondement de GEM France, etc. Et eux, ils se sont retirés dans un petit terrain et ils essayent d'aimer et de comprendre la création là, au plus proche d'eux. Donc, ils continuent des activités plus larges, de rencontres avec Jeunesse en Mission, mais en fait, ils ont décidé maintenant de s'occuper de ce qu'il y a juste devant eux. Et au cours de la rencontre avec eux et avec les enfants, elle nous a dit
Par exemple, quand on est en train de cultiver le sol, il y a un animal qui nous embête particulièrement, c'est la taupe. Elle nous embête, cette taupe. Et pourtant, par le travail de la taupe, il y a une aération du terrain, il y a je ne sais pas trop comment ça fonctionne, mais il y a tout plein de choses qui sont bonnes, des nutriments qui vont apparaître grâce au travail de la taupe. Et donc même si nous, en tant qu'humains, on est agacés et on a envie de tuer les taupes, en réalité, cette taupe, elle est là avec une mission pour bénir l'ensemble de la création. Je ne fais pas le parallèle avec le Covid, mais toujours est-il qu'il y a des choses, c'est vrai, qui nous embêtent et qui, par leur présence même ici-bas, on se dit, mais à quoi bon, quoi ? À quoi ça sert ? Pourquoi ça ? Je ne comprends pas. Mais dans le plan de Dieu, ça a du sens. Dans le plan de Dieu, ça a du sens. Et c'est pour ça que j'aime bien reprendre Genèse 1. J'aime bien, vous m'avez déjà entendu prêcher sur des éléments de Genèse 1, les re-rappeler, etc. Parce que j'aime repartir sur le fait que, ok, dans mon présent, là, essaye de comprendre en prenant un peu de recul, en prenant un peu de hauteur, et regarde les fondements, regarde les bases. Reprends Genèse 1. Et dans Genèse 1, on voit Dieu qui dit quelque chose, qui exécute quelque chose, et ensuite qui contemple la chose. Il contemple l'élément qu'il vient de créer. Dieu dit, faisons les êtres humains à notre image, et il les fait, il les crée. Il les crée, les êtres humains. Et ensuite, il va les regarder. Il va regarder les êtres humains dans l'ensemble de sa création, et il va dire, cela est très bon. Il avait dit, cela est bon avant, les jours précédents, et là, il va dire, cela est très bon. Et quand Dieu, pour cette année 2022, il regarde chacun d'entre vous, il dit, cela est très bon. Quand Dieu te regarde, il dit, cela est très bon. Et pas cesser tout seul, mais cesser dans son environnement global. Il dit, cela est très bon. Alors cesser, je sais qu'il y a des choses qui sont déréglées dans ta vie. Dans ma vie, il y a des choses qui sont déréglées. Dans nos vies à tous, il y a des choses qui sont déréglées. Mais Dieu nous regarde et il nous admire. Et il dit, cela est très bon. Vous allez me dire, ah, mais pourtant, il y a l'histoire du péché, justement, péché originel qui arrive dans Genèse 2, etc. Est-ce qu'il n'y a pas un dérèglement du cela est très bon, etc. Moi, je pense que fondamentalement, cette parole première de Dieu, elle est valide encore aujourd'hui. Dieu dit de nous, cela est très bon. Au-delà de notre culpabilité par rapport à notre comportement en tant que chrétien, au fait qu'on ne soit pas assez lumière, au fait qu'on ait des fruits qui ne sont pas des bons fruits dans notre vie, etc. Dieu nous regarde et il nous contemple. Et il dit, cela est très bon. Je suis heureux de cette création. Pour moi, cette création, c'est Noël qui aime bien nous rappeler ça, que le tov du bon, là, dans la tradition hébraïque, dans la tradition juive, ça veut dire cela est complet. J'ai réalisé quelque chose qui est complet, à 100%. J'ai quelque chose qui est beau parce qu'il est complet. Vous êtes belle et beau parce que vous êtes complet. Vraiment, dans le cœur de Dieu. Dieu dit, Dieu fait et Dieu contemple. Pourtant, pour l'humain, pour les êtres humains, il va rajouter un élément que je parlais tout à l'heure, il donne une mission à chacune de ces créatures. Il va rajouter un élément pour l'humain, c'est Dieu les bénit. Et il dit, allez-y, quoi, au travail. Et il est béni en leur donnant une mission très, très claire, mais aussi en les équipant pour cette mission. Vous allez avoir un travail à accomplir ici-bas sur cette terre, c'est votre job, vous, les humains. Vous avez un travail, et pour cela, toute la création, elle va être votre outil pour prendre soin de l'ensemble de la création. C'est intéressant.
C'est-à-dire qu'on n'est pas là juste pour diriger la création avec nos propres forces, mais on va se servir de la création elle-même pour prendre soin du reste de la création. C'est beau. Quand je vous ai dit, Dieu, il a tout préparé. Il a imaginé dans sa pensée, et Dieu, parce qu'il est Dieu, il fait les choses de manière réfléchie, raisonnée, pas hasardeuse, et bien il a tout préparé pour que nous ayons tout autour de nous, pour prendre soin de tout ce qui apparaît et encore plus autour de nous. Sonia, toi qui vas bientôt accoucher, dans moins d'un mois, et ben c'est vrai que c'est beau. Dieu, il a donné la possibilité à ce que la femme, elle puisse disposer, à l'aide aussi de son mari, qu'il puisse disposer de tout pour prendre soin d'un enfant. Et de le faire grandir, de lui permettre d'être un adulte responsable qui, à son tour, prendra soin de la création. Vous êtes équipés suffisamment pour prendre soin de ceux qui vous environnent. Vous vous dites « Ah, mais je ne suis pas assez ceci, je ne suis pas assez cela, j'ai pas assez de connaissances dans tel domaine, dans tel autre domaine. Je vois qu'il y a des moments où j'ai vraiment failli par rapport à des missions qui m'ont été données. » Ok, c'est vrai. Il y a des moments où on prend un mauvais chemin. Et pourtant, fondamentalement, Dieu vous a donné tout ce qu'il faut pour prendre soin de la création. Car Dieu est bon. Car Dieu est bon. Et il ne vous a pas créé pour le malheur de sa création, mais il vous a créé pour le bonheur de sa création. Deuxième point que je voulais mentionner avec vous, faisons l'homme à notre image. Dieu y dit, Dieu y fait, Dieu y contemple. Et quand Dieu dit faisons l'homme à notre image, il nous donne la capacité à nous aussi de dire, de faire et de contempler. Dire et faire, ça va. On est plutôt à l'aise. La question, c'est pour cette année 2022, contempler. Comment est-ce que je vais contempler toute l'œuvre de Dieu autour de moi, mais aussi toute ma propre œuvre? Puisque je suis en capacité de dire et de faire avec l'aide de Dieu, comment est-ce que je vais regarder le travail que j'accomplis? Comment est-ce que je vais le juger, ce travail que j'accomplis? Comment est-ce que je vais pouvoir dire ce travail que j'accomplis est bon, de la même manière que Dieu a dit ce travail que j'accomplis est bon? Comment est-ce que je vais oser regarder ce travail et dire ok, ça c'est bon, et je vais même le mettre en avant, je vais le valoriser, je vais communiquer dessus. Regardez, pas pour me vanter, mais pour faire du bien au reste de la création. Regardez, ça, c'est quelque chose que j'ai réalisé, pas juste par mes propres œuvres, par mes propres forces, mais avec Dieu, quelque chose que j'ai réalisé et qui est bon, je crois qu'il est bon. Et comment est-ce que je vais regarder aussi le travail que d'autres vont réaliser et dire, ce qu'ils ont réalisé, c'est bon et beau. C'est bon et beau parce que ça vient apporter l'amour de Dieu autour de nous. Cela est bon, cela est beau. Au-delà même de ce que, dans mon jugement, je peux vraiment saisir de ce qui se passe. Hier, coup de tonnerre dans la ville de Mantes-la-Jolie, le maire annonce qu'il vient de démissionner. Coup de tonnerre, on ne comprend pas. On savait qu'il y avait des tensions, on savait qu'il était probable qu'il allait démissionner, mais boum, ça y est, c'est annoncé, Raphaël Cognet démissionne. Je ne suis pas pro ou anti-Cognet, et je ne veux pas faire de la politique, encore moins ici en chair. Je ne comprends pas, en tout cas, fondamentalement en tant que citoyen de Mantes,
Je ne comprends pas comment on peut en arriver là. Et pourtant, dans cet événement-là, pour la ville de Mantes, je crois que se joue le chemin du salut de Dieu. Que dans cet événement politique de la ville de Mantes, majeur pour la ville de Mantes-la-Jolie et pour les citoyens de Mantes-la-Jolie, et peut-être même un peu plus d'ailleurs, puisqu'il était président de la communauté de communes, que dans cet événement-là, se joue quelque chose de la révélation de Dieu pour dire « Je suis un Dieu bon qui veut prendre soin de ma création et de ma ville et de mon territoire. » Alors pour accompagner les uns les autres dans des moments de tourment, c'est compliqué de dire « Allez, pas de problème, Dieu est bon ». Arrête de regarder à ce qui est difficile dans ta vie. T'inquiète pas, lève les yeux vers l'Éternel. Dieu est bon. C'est compliqué de dire ça. Et pourtant, fondamentalement, je crois que ça doit être notre positionnement spirituel à chacune et à chacun. Ça ne veut pas dire qu'on doit le dire. Quand il y a quelqu'un qui est blessé, qui est meurtri, qui est dans ses émotions de peine, etc., lui dire « Allez, relève-toi, tu t'es fait larguer, 1 de perdu, 10. » Je pense que ça, c'est une mauvaise manière de faire, de juste dire « Allez, c'est bon, pas de problème ». Au contraire, il faut essayer d'accompagner aussi les émotions de la personne. Mais intérieurement, à vous, chrétiennes et chrétiens, intérieurement, votre positionnement doit être celui du « À Dieu seul soit la gloire ». Parce que Dieu est bon et qu'il ne veut qu'aucun ne se perde, aucune de ses créatures. Que l'objectif de Dieu, fondamentalement, c'est d'en sauver le maximum. Et que dans ce tourment que traverse tel ou tel autour de moi, dans ce tourment que je traverse moi-même, Dieu veut faire éclore, veut faire jaillir du bon, du beau, et pour reprendre ce que Noël aime bien nous dire, du complet. Oui, sœurs et frères, je crois que dans cette année qui commence de manière un peu compliquée, en tout cas nous, ici dans la communauté, on a quand même beaucoup de gens qui ont été positifs, qui ont été cas contact, qui sont positifs, qui sont cas contact. Je suis très heureux que vous soyez avec nous tous les deux, Tylane aussi, Liliane évidemment. Donc, je suis très heureux pour tous ceux que je vois et qui ont été là ces derniers jours, positifs ou cas contact, mais que dans ce moment-là, pourtant, Dieu est bon et qu'il veut manifester sa bonté, sa stabilité, sa vision pour ce monde. Oui, Dieu, il a une vision pour vous, pour cette année 2022, pour vos proches, pour vos lieux de travail. Merci Marilène pour ton témoignage tout à l'heure. Dieu, il a une vision, il a un projet pour chacun d'entre vous et chaque lieu dans lesquels vous vous mouvez. Que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il mette toute sa confiance dans la bonté de l'Éternel et les joies seront démultipliées. Amen. Nous allons nous lever pour chanter. Quand je sonde l'univers, les
s'océan, les mers, tout me révèle la majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Quand je songe que tu as fait, que tu t'es révélé à moi, que pour moi tu as tout créé, tout me révèle ta bonté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Nous restons debout pour dire notre confession de foi à travers le prochain chant. Je crois en Jésus-Christ, je crois qu'il est le Fils de Dieu, je crois qu'il est mort et ressuscité, je crois qu'il a prié pour tous, et je crois qu'il est ici, je crois qu'il est ici au milieu de nous, tout puissant pour nous guérir et par sa grâce pardonner. Je crois en Jésus, je crois que tu es le Fils de Dieu. Après la mort, Dieu t'a ressuscité. Je crois que tu l'as payé pour tous. Et je crois que tu es là. Je crois que tu es près de nous. Tout puissant pour nous guérir. Et par ta grâce nous pardonner. Je crois en Jésus.
crois qu'il est mort et ressuscité. Je crois qu'il a payé pour tous. Et je crois qu'il est ici. Je crois qu'il est ici. Présent au milieu de nous. Tout puissant pour nous guérir. Et par sa grâce nous pardonner. Je crois en toi, Seigneur. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Après ta mort, Dieu t'a ressuscité. Je crois que tu as payé pour tous. Et je crois que tu es là. Je crois que tu es là. Au milieu de nous. Tout puissant pour nous guérir. Tout puissant pour nous guérir. Et par ta grâce nous pardonner. Veuillez vous asseoir. C'est le moment de la prière d'intercession. Et si dans l'assemblée, il y a une ou deux personnes qui veulent bien lever la voix pour prier également, pour les uns et les autres. Les apporter, afin que tu les fortifies, que tu les encourages, que tu les renouvelles, que tu interviennes, Seigneur, pour le meilleur pour chacun. Merci, Seigneur, pour nous-mêmes, la liberté que nous avons d'être là. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Seigneur, que les esprits de division sont là. Et on te demande, Seigneur, de garder cette ville, d'agir aussi dans le cœur de sa population. Vraiment, Seigneur, tu es la lumière et place-nous sur le chemin des gens qui ont tellement besoin dans cette ville, Seigneur. Alors, merci Jésus parce que nous te la plaçons devant toi. Et te demandons, Seigneur, que dans cette ville jaillisse aussi ta lumière. Merci, Père. Merci parce que tu aimes cette ville, tu aimes ces gens. Et Seigneur, nous croyons que toute chose concourt au bien de ceux qui t'aiment. Et Seigneur, on te demande ta bénédiction et ta protection sur cette ville. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Aussi tous ensemble, Seigneur, t'apporter tous ceux qui sont seuls, ceux qui sont dans le deuil. Tu vois tout ce qui se passe, Seigneur, jour après jour. Mais permets aussi qu'ils puissent trouver en toi, Seigneur, force et courage et qu'ils puissent être entourés par des frères et sœurs. Conduis-nous si nous avons quelqu'un de près de chez nous, Seigneur. Il y a tant de misère dans ce monde. Aide-nous, s'il te plaît, et soutiens toutes ces personnes, Sauveur. Amen. Oui, je te remercie, Jésus, pour que nous avons encore la paix, la liberté pour aller dans ta maison, pour être réunis avec tous nos frères et sœurs, avec notre pasteur. Merci Jésus, et puis merci pour les prochains qu'on a chantés.
Merci pour le beau message qu'on a entendu. C'est vrai que tu es là, le Papa Céleste, il est toujours là. Il veille sur chacun de nous ici, partout. Merci, un grand merci, Jésus. Amen. Amen. Ô notre Dieu, ta parole nous a rappelé les merveilles de ta création et nous ne pouvons ne pas nous réjouir à notre tour de ton ouvrage. Nous venons maintenant nous placer humblement et confiants sous l'ombre de tes ailes. Les différents événements et circonstances nous rappellent l'instabilité de notre condition terrestre et la vanité de tout ce qui nous entoure. Il nous est doux de pouvoir nous attendre à toi et à compter sur ton éternel amour. C'est en toi seul que nous espérons, Seigneur. Si tu es pour nous, qui sera contre nous? Nous te rendons grâce, ô Dieu, de ce que tu n'as cessé de nous protéger. Souviens-toi de nos frères et sœurs. Nous te recommandons nos enfants. Assiste-les aux peurs, Père, au milieu des tentations qui viendront les assaillir. En cette période aussi difficile pour le monde en général et notre pays en particulier, nous t'implorons en faveur de tout le corps médical. Nous te confions la ville de Mantes, Seigneur, pour que la paix et la sérénité reviennent au niveau politique. Nous te prions pour les isolés et les malades. Dirige vers toi leurs pensées et fais-leur trouver dans ta miséricorde la paix et la guérison. Fortifie la foi de ton peuple et donne la lumière à tous ceux qui te cherchent. Et ensemble, nous levons nos voix pour dire cette prière que tu nous as enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour des siècles des siècles. Amen. C'est le moment des annonces. Je ne sais pas s'il y a des affiches en particulier. Sinon, quelques annonces que, particulièrement dans vos agendas, ce qu'il faut noter. Donc, depuis hier, on a commencé un nouveau parcours. C'est le parcours Explorer la Bible. Donc, c'est un parcours qui va se tenir sur 8 semaines. Donc, tous les samedis, 8 semaines consécutives. Aussi, il y a désormais une formation biblique pour les collégiens, donc en plus de la formation biblique pour les enfants. Donc c'est aujourd'hui également qu'a eu la rentrée pour cette formation, et donc tous les dimanches à partir de 10h. Tous les mardis à 14h, il y a groupe de prière au temple et en virtuel. Et à 21h, toujours les mardis également, il y a groupe de prière pour le conseil. Une date que vous devez d'ores et déjà retenir, c'est la date du 20 mars. Donc c'est la date que, ensemble, au sein du conseil, hier, nous avons fixée pour la tenue de notre assemblée générale. Donc, sauf conditions exceptionnelles, notamment en raison de la crise sanitaire et d'autres événements que nous pourrons considérer comme étant un cas de force majeure, l'Assemblée générale pourrait se tenir le 20 mars. Et donc, si cette date est maintenue, bien évidemment, nous vous enverrons les convocations en temps et en heure, comme le prévoient nos statuts. Voilà ce que moi j'avais à vous dire comme annonce. Je ne sais pas si, Arnaud, il y a d'autres...
Cet après-midi, à 14h, on a le groupe de partage aussi biblique sur le voyage du pèlerin. Et tout à l'heure, il était indiqué que mercredi, il y a une réunion de préparation pour la collecte alimentaire dans le cadre du dialogue islamo-chrétien. Alors c'est 20h, en fait c'est 20h30, la réunion de mercredi prochain qui se passe à la grande mosquée de Mantes. Et cette collecte alimentaire en tant que telle, elle aura lieu le samedi 12 février. Le samedi 12 février, donc ça veut dire qu'il y aura des équipes de musulmans et de chrétiens qui seront dans 5 ou 6 magasins, je ne sais plus, de Mantes-la-Ville, de Limay, je crois qu'il y a Buchelet aussi, si ma mémoire est bonne, je ne sais plus. En tout cas, il y a 5-6 magasins. Et toute la journée du 12 février, donc, on organise une collecte alimentaire au profit de 2 associations, une association musulmane et une association chrétienne, ou plutôt chrétienne, ici dans le Mantois. Avant, c'était dans le cadre des banques alimentaires, sauf que Mantes appartient à la banque alimentaire, ou est sous la délimitation géographique de la banque alimentaire de Évreux, si ma mémoire est bonne. Et donc, du coup, tout ce qu'on collectait ici, ensuite partait à Évreux, et des associations qui faisaient de la distribution ici, et qui faisaient appel à la banque alimentaire, finalement, faisaient faire un aller-retour à la nourriture. Et donc, on s'est dit, en réalité, on a des associations qui sont demandeuses ici. Donc, déjà l'année dernière, et cette année à nouveau, on va faire appel plutôt directement à des associations locales pour la distribution. Donc, si vous êtes intéressé par soit participer à la réunion de préparation mercredi, soit pour déjà maintenant le jour de collecte qui aura lieu le 12 février, n'hésitez pas à venir vers moi. Voilà. Et j'avais encore une autre information, ça c'est plutôt pour le groupe de louanges. Le dernier samedi du mois de janvier, on a un séminaire qui aura lieu à l'église d'Aubergenville. Il y a un compositeur de Jeunesse en Mission donc, qui a écrit beaucoup de chants de ces recueils-là. Là. J'aime l'Éternel, volume 1, volume 2, volume 3, volume 4. Là. Donc, il vient à Aubergenville le samedi et le dimanche, mais en fait la formation c'est que le samedi. Le samedi, du coup, 29 janvier, c'est Sylvain Frémont, ce compositeur, pour ceux qui le connaissent. Voilà. Merci beaucoup, Dominique. Ok, c'est tout. Et je bénis le Seigneur sur le fait que c'est vraiment lui qui dirige les cultes, parce que tu vois, je trouve que ton psaume numéro 104 d'entrée, etc., et ta manière de conduire la liturgie était super, donc merci beaucoup, Dominique. Et merci beaucoup de louange aussi pour les choix des chants, je trouve qu'il y a une vraie cohérence, donc merci beaucoup. C'est le moment de l'offrande. Est-ce qu'il y a 2 personnes qui pourraient faire là? Joyce? Il faut qu'on te demande. Dimanche prochain, il y a le culte, il y a la formation biblique des enfants, des ados, etc. Et puis tout de suite à la fin du culte, les enfants, et pourquoi pas les collégiens si ça vous tente, vont partir à Cergy, à l'église réformée de Cergy, pour vivre et le pique-nique ensemble et un après-midi ensemble sur la thématique de l'armure du chrétien. On avait eu une première rencontre comme ça avec nos églises de Cergy, de Saint-Pierre, de Dreux. Jean-Luc Thomas, est-ce que tu vas lire ça? En novembre. Juste ça. Cette fois-ci, on va à Cergy, ça c'est dimanche prochain. Pardon, désolé. C'est bon? Je dois dire quoi avant? Tu lis? Non, tu lis juste ça. Crayon, et puis tu vas. Seigneur, nous t'offrons une part de ce que tu nous as
de ce que tu nous as toi-même donné. Merci pour ton amour. Apprends-nous à donner avec joie et que notre offrande soit la gloire de ton nom. Merci pour ton amour. Amen. Nous arrivons au terme de notre culte et je vous invite à vous lever pour recevoir la bénédiction, mes frères et sœurs en Christ. Que Dieu notre Père, par sa présence et sa parole, vous accompagne et vous conduise. Qu'il vous fortifie et vous donne la paix. À lui seul soit le règne et la gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Et donc nous allons chanter notre dernier chant. À dire à tous les frères que tu es bon. Oui, je passerai ma vie à dire à tous mes frères que tu es bon. Oh, donne à mon cœur le rythme de ta joie. Oh Seigneur, mes enfants, oh, donne à ma joie le rythme de ton cœur. Oh Seigneur, je passerai la vie à dire à tous mes frères que tu es bon. Oui, je passerai la vie à dire à tous mes frères que tu es bon. Donne à ma chanson le rythme de ta vie. Oh Seigneur, mon ami. Oh, donne à ma vie le rythme des chansons de moisson. Je passerai ma vie à dire à tous mes frères que tu es bon. Oui, je passerai ma vie à dire à tous mes frères que tu es bon. Je passerai ma vie à dire à tous mes frères que tu es bon. Oui, je passerai ma vie à dire à tous mes frères que tu es bon. Bon dimanche. Bon dimanche à tous. Merci.